Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1319e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la journée, ça joue un petit peu partout en Europe et on joue notamment les dernières journées pour certains championnats. En tout cas ce soir en Ligue 1, 37e journée de Ligue 1, Bordeaux-Lorient, Lyon-Nantes, Metz-Angers, Monaco-Brest, Montpellier-Paris Saint-Germain, Nice, Lille, Rennes, Marseille, Saint-Étienne-Reims, Strasbourg, Clermont et Troyes-Lens. Évidemment, c'est l'avant-dernière journée, donc comme d'habitude, comme tous les ans, c'est un multiplex à partir de 21h. On joue aussi en Bundesliga à partir de 15h30. Là aussi, c'est un multiplex. En revanche, en Bundesliga, c'est la fin de saison. Dernière journée cet après-midi, avec notamment la lutte pour le maintien, notamment pour Stuttgart et le Hertha Berlin. Et puis la lutte aussi pour la Ligue des Champions, le RB Leipzig et Fribourg. À noter aussi que Dortmund va recevoir le Hertha Berlin et que ça sera donc le dernier match d'Erling Haaland sous les couleurs du Borussia Dortmund. Le Bayern Munich sera en déplacement du côté de Wolfsburg. On va jouer aussi cet après-midi en Angleterre, finale de la Coupe d'Angleterre. Liverpool va affronter Chelsea cet après-midi. Les Reds qui peuvent donc remporter les deux coupes nationales cette année du côté de l'Angleterre. On enchaîne les amis du côté de la France. Le quotidien, l'équipe qui titre plus dur sera la lutte. Puisqu'en Ligue 1 aussi, ce soir, il y a vraiment des matchs très importants dans tous les championnats qui se jouent ce soir, c'est-à-dire dans le championnat de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, l'Europa League, l'Europa Conference League, mais aussi dans le championnat qui oppose certaines équipes en bas de tableau dans la course au maintien. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain, une information qui concerne Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Même si son avenir au Paris Saint-Germain n'est pour le moment pas assuré l'année prochaine, Leonardo travaille déjà sur la saison prochaine et il aurait visiblement rencontré l'entraîneur du FC Porto, Sergio Conceição, puisqu'on sait aussi que Mauricio Pochettino n'est pas assuré non plus, loin de là, d'être à la tête du PSG l'année prochaine. D'ailleurs, Pochettino s'est exprimé hier en conférence de presse. Une question qui lui a été posée: qu'est-ce qui a manqué au Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions, mais aussi en Coupe de France pour aller au bout? Il nous dit: on sort en Coupe de France au pénalty, on méritait mieux. La Ligue des Champions, eh bien, on a été l'équipe qui a été la plus proche de battre le Real Madrid. Alors, voilà, on voit les choses comme on veut, mais c'est vrai que pendant 150 minutes, pendant 150 minutes, oui c'est vrai, eh bien le Paris Saint-Germain a tout de même été très peu inquiété par le Real Madrid. Aucune inquiétude sur le match aller au Parc des Princes et sur la première mi-temps. Et force est de constater que le Paris Saint-Germain avait pris aussi l'ascendant sur le Real. Après, on peut aussi dire que Chelsea et City sont allés en prolongation alors que le PSG a été éliminé au bout des 180 minutes. Autre déclat de Mauricio Pochettino sur le mercato, les profils déjà ciblés pour le mercato parisien. Il nous dit: il y a un travail d'analyse tout au long de la saison pour récolter des informations sur le futur recrutement. C'est une information évidemment qui est tout à fait normale. Le mercato, en général, ça ne se prépare pas au dernier moment. C'est des mois et des mois d'investigation, de recherche, d'observation pour trouver le bon profil. Petite info aussi qui concerne l'intérêt du PSG en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni. Le Paris Saint-Germain juge pour le moment démesuré les 80 millions d'euros demandés par l'AS Monaco. D'ailleurs, du côté de Monaco, à la fin de la saison, Cesc Fabregas quittera l'AS Monaco après une saison blanche pour lui, où il n'a quasiment pas joué. Il nous dit: c'est sûr que c'est fini entre Monaco et moi, je cherche un nouveau départ, ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs. Voilà, ça sera la fin de l'aventure pour Fabregas du côté de Monaco. On va direction Bordeaux maintenant les amis, avec la terrible saison des Bordelais qui se poursuit. Regardez un petit peu ce qui s'est passé là sur les derniers jours côté girondin. Mbaye Niang qui est déjà écarté du groupe pour le match ce soir face à Lorient, puisque Mbaye Niang a été surpris lundi dernier sur la pelouse d'un Soccer 5 tout simplement à Mérignac, juste à côté de Bordeaux, juste le lendemain de la défaite des Bordelais du côté d'Angers. Donc voilà, il est écarté ce soir du groupe. Une autre information sur un joueur quand même qui est légendaire du côté de Bordeaux, Benoît Costil, légendaire gardien des Girondins. Alors certes, cette saison elle a été catastrophique pour lui, mais c'est difficile parce qu'il quittera le club tout de même en étant blessé et probablement en Ligue 2, puisque il ne rejouera pas. Il est en fin de contrat en fin de saison, Benoît Costil, donc il quittera le club vraisemblablement en Ligue 2 en étant blessé et après avoir vécu une saison catastrophique. On continue les amis du côté de Lens, une information qui concerne l'entraîneur du Racing Francaise et son staff technique qui discutent actuellement pour une prolongation de contrat à la tête du club.
étant donné les travaux exceptionnels qui ont été réalisés par Francaise depuis la remontée de Lens en Ligue 1, c'est bien normal. Ensuite, on enchaîne les amis avec des informations qui concernent la Ligue 2 et le championnat de national. Un petit nouveau, ou en tout cas un grand retour aussi, on peut le dire comme ça, hein, du côté de la Ligue 2. Le FC Annecy est promu en Ligue 2. Bravo à Annecy hein, qui hier s'est imposé 2-0 face à Sedan grâce à un doublé d'Alexis Bossetti hein, qui a marqué à la 73e et puis 4-5 minutes plus tard, alors qu'il fallait absolument s'imposer. Hein, donc ça a été compliqué hein, tout de même du côté du Parc des Sports d'Annecy. Il a fallu attendre la 73e pour être délivré et donc monté officiellement en Ligue 2. Alexis Bossetti, ancien joueur notamment de l'OGC Nice. Petite information, Annecy hein, qui remonte en Ligue 2 29 ans après la dernière saison en Ligue 2 pour Annecy, c'était 1992-1993. Il faut savoir aussi que le club de Savoie était en Régional 2 il y a 9 ans, donc c'est dire si le club a très très bien travaillé sur la dernière décennie pour gravir un à un les échelons du football français et puis retrouver donc le monde professionnel. Bravo à tout le monde hein, du côté du club. Évidemment hier envahissement de terrain du côté du Parc des Sports d'Annecy. Alors le Parc des Sports d'Annecy, hein, vous vous en souvenez peut-être les amis, mais il hébergeait il y a une grosse dizaine d'années les matchs d'Évian Thonon Gaillard. Et bien cette fois-ci ça sera véritablement le club de la ville qui jouera dans le stade et dans le Parc des Sports d'Annecy. Envahissement de terrain hier, hein, le stade était archi bondé pour le retour en Ligue 2 d'Annecy. Regardez le classement du championnat de national, donc Laval et Annecy sont promus directement en Ligue 2. Villefranche termine 3e et devra passer donc par les barrages et affrontera soit Quevilly-Rouen, soit Rodez. Réponse ce soir avec les derniers matchs aussi en Ligue 2. Et puis en bas de tableau, il y avait un duel à distance hier entre Bastia Borgo et Sète. Et le vainqueur allait se maintenir en national et Sète a renversé la situation à la 88e et 91e après avoir été mené 1-0 dans cette rencontre. Le FC Sète est donc maintenu en national. On poursuit les amis du côté de l'Espagne, une information qui concerne Vinicius Junior. Le Real Madrid a fait une proposition de contrat à Vinicius Junior jusqu'en 2028. Le salaire proposé est plutôt important puisque à l'heure actuelle Vinicius est tout de même l'un des joueurs les moins bien payés du Real, donc revalorisation salariale à hauteur de 10 millions d'euros annuels. L'objectif est aussi de faire passer sa clause libératoire de 350 millions à 1 milliard d'euros. Tout le monde est plutôt optimiste hein, sur ce dossier. Vinicius ne veut jouer qu'au Real Madrid. Petite stat d'ailleurs entre Vini et Benzema cette saison. À eux deux, ils totalisent 100 buts et passes décisives pour le Real Madrid. Pour Karim Benzema, c'est 44 buts, 15 passes D. Pour Vinicius, 21 buts et 20 passes décisives, hein, des stats monstrueuses pour un duo qui a trouvé énormément de complémentarité cette saison. Direction Barcelone, une information qui concerne Robert Lewandowski, le quotidien Mundo Deportivo qui annonce qu'actuellement le Barça n'est pas en mesure financièrement de répondre aux attentes peut-être du Bayern Munich, puisque le Bayern ne veut pas se séparer de Lewandowski, donc il va falloir aligner des chèques côté Blaugrana et pour le moment on n'est pas en mesure hein, tout simplement de transmettre une offre que le Bayern pourrait accepter. D'ailleurs Herbert Hainer, président du Bayern Munich, s'est exprimé hier et il a annoncé: Robert Lewandowski a un contrat avec le Bayern jusqu'en 2023, il va l'honorer. Voilà les mots de Herbert Hainer, président du Bayern, alors qu'on sait maintenant officiellement hein, que Lewandowski ne souhaite pas prolonger avec le Bayern Munich, donc il pourrait quitter le club librement dans un an en 2023. Du côté bavarois, on prépare éventuellement un départ de Lewandowski, parce que ce n'est que le début du mercato. Pour le moment, le Bayern dit que le joueur ne partira pas, mais il y a encore 4 mois tout de même de mercato, hein, donc on est très très loin d'une décision définitive en ce qui concerne Lewandowski. Et comme on en a parlé déjà il y a une grosse semaine, hein, les dirigeants bavarois se sont bel et bien montrés intéressés par notamment Sadio Mané. Ils ont pris contact avec l'agent du joueur, tout comme aussi avec le jeune attaquant de Stuttgart, Sasa Kalajic, qui a joué notamment et qui a marqué le week-end dernier face au Bayern. Alors évidemment hein, que l'affaire Kalajic et le dossier Kalajic serait beaucoup plus plausible et beaucoup plus simple à réaliser pour le Bayern que le dossier Sadio Mané. Ensuite, une déclaration de Jude Bellingham côté Borussia Dortmund. Jude Bellingham qui a annoncé qu'il sera présent avec le Borussia l'année prochaine. J'attends avec impatience la nouvelle saison.
j'ai hâte qu'elle commence, mais oui, je serai là la saison prochaine et je serai prêt. Ensuite, du côté de Barcelone, on a une information qui concerne Kalidou Koulibaly. Alors ça fait 2 ans et demi que le Barça essaye de recruter Kalidou Koulibaly, et visiblement, d'après les quotidiens italiens et les quotidiens espagnols, il pourrait y avoir une offre du Barça dans les prochains jours pour le Napoli. Après, les amis, comme d'habitude, voilà, c'est Aurelio De Laurentiis qui prendra la décision, le président de Naples. On sait que très généralement, lorsque le mercato ouvre ses portes, il nous fait des déclarations du style on ne vendra pas Kalidou Koulibaly à moins de 100 millions d'euros. Donc si évidemment il n'a pas bougé sur ses positions, ça sera impossible pour le Barça. Et je pense qu'en plus de ça, qu'actuellement Kalidou Koulibaly ne vaut pas 100 millions d'euros. Kalidou Koulibaly qui nous dit aussi j'aimerais que ce soit pour la première fois un pays africain qui gagne la Coupe du Monde. J'imagine, même pas si on gagne la Coupe du Monde, ça serait quelque chose d'incroyable. J'espère vraiment, et je pense qu'on est capable de la gagner. Moi, je pense aussi qu'un pays africain est capable d'aller très très loin dans cette Coupe du Monde et d'aller concurrencer les grandes nations européennes ou sud-américaines. C'est quelque chose qui est envisageable. Il y a des sélections en Afrique qui travaillent très bien. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre, une déclaration de Cristiano Ronaldo sur Eric Ten Hag qui nous dit les choses doivent changer comme lui le souhaite. S'il fait les choses bien, eh bien Manchester réussira. Nous devons croire que l'année prochaine, nous pouvons gagner des titres. Autre déclaration du côté de l'Angleterre, Romelu Lukaku à Chelsea qui nous dit « J'ai gardé la bouche fermée, je me suis concentré pour aider l'équipe et terminer la saison de la meilleure façon possible. Donc si quelqu'un, là, dehors, essaie de dire quelque chose sur moi et le club, alors qu'il ne le fasse pas en mon nom, il y a son agent des fois qui nous fait des petites déclarations un petit peu surprenantes par rapport à son avenir. Lukaku, lui, a clarifié les choses. Pour le moment, il est focus sur la fin de saison avec les Blues. Une info en Italie, les amis, puisque demain aussi on jouera l'avant-dernière journée du championnat en Italie. Ça va jouer un petit peu cet après-midi, puis aussi demain. La course au titre sera notamment importante à partir de demain. Peut-être dernier match de Zlatan Ibrahimovic à San Siro demain face à l'Atalanta Bergame, puisque voilà, pour Zlatan, on ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Ensuite, on continue les amis avec cette image de Benjamin Mendy, toujours menacé d'une peine de prison. Il va bientôt avoir son procès dans quelques semaines. Benjamin Mendy, pour le moment, il est libéré sous caution, donc il s'entraîne de son côté, Benjamin Mendy, et vous pouvez le constater avec cette image, un bracelet à la cheville. Et on va terminer les amis avec ces images du côté de la zone africaine. Regardez ce stade hier à Casablanca, le Wydad qui recevait le Petro Luanda, club d'Angola. C'était la demi-finale retour de Ligue des Champions africaine. Le Wydad s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions africaine. 1-1 hier, 3-1 au match aller pour le Wydad, avec une ambiance complètement dingue hier du côté de Casablanca. Le Wydad attend son adversaire. Ça sera soit les Égyptiens d'Al Ahly ou alors Sétif, le club algérien. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.